15, 48. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant d'un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ seront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible répète l'incorruptibilité, que ce corps mortel répète l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alors, nous basons toujours sur le mystère de ce que nous voyons, d'après Matthieu, la parabole de Matthieu 13, qui a fait pour parler de ce que les deux semences devaient croître ensemble. À la moisson, il y aura séparation et que les justes brilleront comme le soleil. Et le soleil, c'est l'astre qui a pour rôle d'enlever toutes les confusions et montrer vraiment chaque chose avec sa vraie couleur. C'est ça ce que Joël avait dit, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et c'est ça la confusion. Donc vous voyez, le dernier péché du monde, c'est la confusion. N'est-ce pas? Parce que Paul a dit, Christ devait rester au trône pour combattre tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui s'appelle la mort. Et quand nous cherchons la mort dans le sceau, nous le retrouvons dans le 4e sceau. Les cavaliers aux couleurs pâles, la mort. N'est-ce pas? Où Frère nous dit, il chevauchait un cheval de confusion. Une puissance de confusion. C'est ça ce que vous voyez que Frère nous dit. Vous avez étudié ensemble avec le frère et ils ont compris que la preuve finale du Saint-Esprit dans un homme, c'est avoir la claire compréhension de la parole. Amen. Et maintenant, quand quelqu'un sort la confusion, là on sait que c'est un cavalier de la mort. C'est une puissance de la mort. C'est ainsi que vous trouvez que Joël avait prédit, le peuple ne sera plus jamais dans la confusion, donc plus jamais. Parce que c'est le lever du soleil. C'est ainsi, remarquez, nous avons commencé à voir ces choses ici qui font que les gens confondent. Or, vous allez voir que par rapport à trois venus, c'est là que les choses ici étaient donc résolues. Parce que dans la deuxième venue ici, c'était Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? Et dans la troisième venue, c'est la venue de Myriade. Alors, c'est ainsi remarqué, à chaque venue, il y a un grand mystère qui devait être dévoilé. N'est-ce pas? Ouais. Et à la venue de Jésus, lui, il a dévoilé le grand mystère de la mort physique. Pas? Dans le mystère de la mort physique, il a joué, il a montré un grand paradoxe, c'est-à-dire l'incroyable, mais vrai. Pourquoi? Parce que Jésus avait un corps physique semblable à tous les humains qui mangeaient, qui buvaient, qui avaient soif de tout. Donc Abraham a dit, il a été même sexuellement tenté. N'est-ce pas? Et tout, comme tous les autres humains. Et la loi des humains est que dès que ce corps ici est mis dans le tombeau physique, n'est-ce pas? Si le corps est mis dans le tombeau physique, la loi est que dans 3 jours, ce
corps-là doit déjà courir. N'est-ce pas? Et le corps doit courir en dehors de 3 jours. Et c'était ça la loi. Parce que le corps-là, il a été dit des humains. Si est poussière, tu retourneras poussière. Alors, c'est ce qui fait que quand Jésus est venu, les gens ont oublié qu'il y a déjà des prédictions. Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption, ni son âme dans le séjour des morts. N'est-ce pas? Les saints, c'était le corps ici. Et c'est ainsi que quand il leur a dit, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je les rebâtirai. N'est-ce pas? Évidemment, les gens regardaient au charnel. C'est ça toujours le problème, n'est-ce pas? Les gens étaient toujours dans les charnels. La maison de baptiste de 40 ans, dans 3 jours. Or, il a fallu à la venue du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Les apôtres avaient maintenant une conviction qui n'était pas dans la citation de Jésus-Christ. La citation de Jésus-Christ ici, les gens étaient là, ils allaient dire à Pierre, répétez le prophète. Le prophète a dit, détruisez la maison, je les bâtirai dans 3 jours. N'est-ce pas? Oui. Mais le Saint-Esprit, il parlait de son corps. Non frère, la citation dit, cette maison, et nous on était là présents, quand il pointait le temple. N'interprétez pas. C'est ça le manque du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que l'inspiration est plus que ce qui est écrit. Voilà. Les Écritures disent. Oui. Et effectivement, les docteurs, ils ont écrit quand Jésus parlait. Il a dit non, d'utiliser ce temple. Il parlait du temple, frère. Il ne faut pas aller plus loin. Mais le Saint-Esprit a inspiré, dit, il parlait du corps. C'est compliqué, il parlait du corps. C'est pas cette maison de briques. Vous comprenez? Et cette conclusion-là, c'était ça la conviction des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils sont restés comme ça. Incrédules. N'est-ce pas? Jusqu'à manquer la véritable chose. C'est ainsi qu'on fait naturellement, quand un corps est mis au tombeau, donc après 72 heures, ce corps-là doit mourir. N'est-ce pas? C'est pourquoi, quand les humains disaient souvent dans les traditions, que son âme repose en paix. Parce que c'est fini pour son corps. Vous comprenez? Et c'était ça la loi, de ce qui était écrit dans la Genèse. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Oh, Jésus était aussi poussière. Et les gens disent non, il est retourné poussière. Or, il était venu révéler un mystère inhabituel, un paradoxe. Amen. Vous comprenez? C'est ça qu'on a dit que le saut de Pâques a révélé le mystère de la vie après la mort. Amen. Et c'est ainsi qu'il a défié la loi, il est venu prendre les corps. N'est-ce pas? Et remarquez que le mystère de ce corps-là, qui était la résurrection, c'était ça la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'était ça l'achoppement. Dans les autres, jusqu'à 2000 ans après, ne peuvent toujours pas croire. N'est-ce pas? Mais il est venu parce que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait dans le passé. C'est pourquoi l'homme croit ce qui est habituel. Mais l'inhabituel, ce n'est pas populaire, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Et c'est ce qui a fait que, quand ce corps est sorti, c'était le paradoxe. Incroyable, mais vrai. Et on nous a, si vous lisez la Bible, le mystère n'était pas révélé au monde entier. Il est apparu d'abord à Céphas, à Pierre, n'est-ce pas? Il est apparu à quelques disciples, puis il y a 500 autres personnes. Vous comprenez? Ce sont ceux-là qui ont vu cette révélation. Et si on demandait aux 500, prouve-nous, ils vont prouver comment. N'est-ce pas? Mais ils ont vu cette révélation d'incroyable, hein, mais vrai. Et maintenant, la preuve est venue. Quand son esprit est venu sur eux, n'est-ce pas? Et les œuvres que Jésus faisait, ils ont vu faire, alors ils nous ont appelés chrétiens, comme Christ.
Mais le mystère de la première venue, parce que le but de la première venue, c'était briser le sceau de la mort. N'est-ce pas? Oui. C'est ça où il est visé que, de même que, quand les gens disent, quel miracle montre-nous pour dire de la sorte? Cette génération adultère ne verra pas un autre miracle, si ce n'est le signe de Jonas. Vous comprenez? Oui. Et quand même, les disciples, au chemin de Maïs, causaient avec lui, il dit, les gens qui sont là, toi, ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts? Point que même ceux-là, les disciples, n'étaient pas dans ces mystères-là. Et ce n'était pas chose facile. Aujourd'hui, on peut croire par imitation, comme c'est passé plus de 2000 ans. Mais, vous savez, tout le monde est... C'était ça le problème avec Pierre. Pour dire que non, après 3 jours, ce corps-là a été sorti. Les autres ont dit non, on a volé le corps. C'est pas? On a fait ceci, et c'est un complot. Mais c'était ça, ça a brisé le sceau de la mort. Montrant déjà que, malgré cette mort physique, l'homme peut vivre. Alors c'est ce qui fait que, directement, cela a révélé le secret là de la mort. Et nous avons vu comment cette résurrection a créé de sérieux problèmes. N'est-ce pas? Au point que les apôtres et les autres ont failli se faire lyncher en disant seulement que ce corps-là était revenu à la vie. N'est-ce pas? Parce que c'était le sceau de la première venue. C'est comme vous voyez que les branhamistes, certaines personnes qui ne comprennent rien, qui ne sont pas dans le plan, ils veulent ramener ce qui était ici, pour dire que non, le corps de Branham devait ressusciter. Vous comprenez? Parce que ce sont des imitateurs. Ils croient au passé, mais ils ne croient pas au présent. Et c'est ainsi qu'à la première venue, c'était la révélation sur la mort physique. Le paradoxe est passé sur la mort physique. Quelqu'un pouvait vivre au dehors des heures cliniques prévues pour le pourrissement du corps. Et Jésus a révélé cette chose-là. Et alors c'était cela même l'objet de la bonne nouvelle. Amen. Et il n'est plus dans le tombe, il est vivant. Et la preuve d'être vivant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ainsi de suite. Et là, ce n'était pas facile à cette époque-là. On a révélé le mystère de la mort parce que les humains savaient que la mort physique, c'est quoi? Votre âme quitte le corps et votre corps cesse de fonctionner. N'est-ce pas? Et c'est ça, la mort physique. Et qu'après 3 jours, ce corps-là ne peut plus revenir à la vie. Il est pourri, c'est fini. Mais on a vu que le corps de Jésus est revenu. Même Thomas ne pouvait pas croire. N'est-ce pas? Mais il a dit, c'est moi, croyez cela. Avec des preuves et ainsi de suite. Alors, la deuxième venue, parce que la première venue, c'était pour mourir. Donc c'était pour la mort physique. La deuxième venue, pour enlever son épouse. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Et enlèvement, c'est là maintenant que ça résout le deuxième paradoxe. Où tous les humains savent que un corps sans âme est mort. Est sans vie. N'est-ce pas? Quand on dit la foi sans les œuvres, c'est comme un corps sans âme. N'est-ce pas? Un corps sans vie. Alors, c'est ce qui fait qu'effectivement, c'est ce que tout le monde sait. Et quand vous demandez aux gens, les gens savent que non, ils vont être enlevés. Mais de quelle manière? N'est-ce pas? Là, c'est ainsi, vous avez tous les cinémas que les gens font dans leur tête. Ils disent, on va disparaître. Mais votre corps va aller où? Vous comprenez? Parce que déjà, c'est écrit là, la chair et le sang n'héritera jamais le royaume. Et la chair est limitée dans les 3 dimensions. N'est-ce pas? Parce que la chair ne peut pas atteindre la dimension des ondes. Et la chair ne peut pas entrer dans la 5e dimension. Ni non plus dans la 6e. Dans la 7e. Alors votre enlèvement, vous irez où? Vous comprenez?
Alors, ce qui fait que tout le monde sait que non. Si votre âme quitte le corps, c'est que votre corps est mort. Comprenez? Et c'est ce qui fait que le mystère de l'après la mort, c'est ça qui faisait peur à toute l'humanité. N'est-ce pas? Et ce qui fait que quand Frère Branham est venu, il dit que cette expérience m'a beaucoup révolutionné. Oui. Et quand on dit, nous ne mourrons pas tous. Qui ne devait pas tous mourir? Parce que le problème de tous là, comme nous avons toujours dit, ici, il a été dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais les pharisiens aussi avaient une chair. Oui. Est-ce que l'esprit a été répandu? Non. Les vaches aussi ont des chairs. Vous comprenez? Alors ce qui fait que je répandrai mon esprit sur toute chair. Les toutes, voilà, c'était les toutes de Dieu. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ça la même chose. Quand Ésaïe prophétisait sur Jean-Baptiste, il parlait de Messie. Il dit, il viendra. Et en même moment, toute chair, elle la verra. N'est-ce pas? Mais quand Messie est venu, on ne dit même pas les 1% de sens, il s'en a pas vu. Mais pourtant là-bas, c'était écrit toute chair. C'est ainsi que vous voyez dans l'église. Frère, nous ne mourrons pas tous. Nous serons à l'effet, en un clin d'œil. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'ils n'ont pas compris ici que c'est le mystère de l'enlèvement. Dans la prédication, les pas secrets soudain, vous voyez que Jésus viendra pour prendre l'huile. N'est-ce pas? Jésus vient pour prendre l'huile. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur, le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, ici, cette translation qui a fait que, quand l'âme est partie de la 6e dimension, le corps a continué à bouger. N'est-ce pas? Et après, il a vu les âmes des gens qui étaient sur la terre. Leur âme était déjà là. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ce qui fait que quand on a donné, c'est ça l'incroyable, mais vrai, que les gens n'arrivent pas à saisir et à digérer. N'est-ce pas? De voir que non, quelqu'un là-bas, mais son âme est déjà partie. N'est-ce pas? Mais nous avons démontré avec des exemples concrets. C'est pourquoi Frère Branham est venu maintenant révéler le mystère de partir sans passer par la mort. De même que Jésus avait révélé le mystère. Et au-delà de 3 jours, le corps a vécu. N'est-ce pas? Quand le corps a vécu, et c'est ça qui a troublé les Juifs. Et Branham me dit, quand les gens verront le Fils de l'homme, quand ils verront le Fils de l'homme dans les nuées, c'est ça que Branham dit, non? Ils poseront des questions. Il ne va pas y avoir un enlèvement. Mais la voix vous dirait, cela a déjà eu lieu. Vous ne l'avez pas suivi. Ça a eu lieu quand? Nous avons eu dans l'exposé par Jésus, c'est dans le 4e saut. Et le pousse pas dans l'enlèvement. C'est ce qui fait que l'ouverture des sceaux qui vient après l'enlèvement, comme nous ne cessons de le répéter, comme Frère Branham, nous savons que le mystère de la répétition, n'est-ce pas? Où Frère Branham disait que si vous voulez que quelque chose entre, il faut enfoncer le clou. Or, dans Jérémie, on dit qu'il sera le clou enfoncé dans les blessures. N'est-ce pas? Le clou enfoncé dans les blessures. Donc, c'est la parole est répétée. Okay. Répétée. Oui. Pour l'enfoncer davantage. Paragraphe 49, 50. Instruction de Gabriel Adania. Notre parole rédempteur, les anciens ont eu raison de l'appeler un agneau, qui, comme juge, était sur le point de devenir un lion. Il était un agneau. Vous savez, avec le livre scellé de 7 sceaux. Une fois le livre pris, l'œuvre de la médiation était terminée. Oui. N'est-ce pas?
vois ceux qui continuent la médiation, qu'ils continuent. Okay. C'est pas grave. Hein, nous sommes dans ce qui est dit dans la parole. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Parce que l'enlèvement signifie être pris en. Au chapitre 3, l'église est montée. Mais, il reste à révéler la rédemption. Voilà. Montrer comment l'église a été rachetée. Amen. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge. Voyez-vous, l'église est partie. Et maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'église, la révélation de son nom, le baptême d'homme disant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la semence du serpent, la sécurité éternelle, tout le monde doctrine, la prédestination de l'église, tout cela a été révélé à l'église. Il montre comment il a fait. N'est-ce pas? Alors, remarquez que autant ici, où l'enlèvement se passe, ce n'est pas le temps où on explique. N'est-ce pas, frère? Nous venons de lire. Oui. C'est pourquoi frère Madame ne peut pas expliquer ça. C'est à l'ouverture des sceaux. Voilà. On explique Amen. Comment cela s'est passé. Amen. Vous comprenez? C'est ce que maintenant nous expliquons comment cela s'est passé. Voilà. Et c'est ce qui fait que Frère Madame est venu révéler ces mystères-là. De ce que les humains ne peuvent pas croire. Qu'une âme soit partie et que le corps reste. Il est venu dévoiler ces mystères-là. Et il a dévoilé selon ce que sa manière dit que les prophètes n'est pas seulement un voyant. Mais il interprète la parole inscrite dans sa propre vie. Ces œuvres même authentifient la parole du jour. Comme nous l'avons lu, je crois, avec vous dans la fête des trompettes, paragraphe 93. Alors, ce qui fait que dans sa vie, il a vécu ça. Le corps était là-bas, on dit de bouger. L'âme est partie et il a appelé ça translation. Voilà. On lui a posé la question, où va l'épouse? Elle va dans la gloire. Il faut maintenant montrer de quelle manière les âmes élues allaient dans la gloire. C'est voir les signes de décèlement et pensées du guerre. Catapulte l'âme dans la gloire. Amen. C'était ça le véhicule. Selon l'écriture de la parole est plus tranchante qui ne peut à double tranchant. Capable de discerner les pensées du cœur, c'est là où tout le monde s'est arrêté. Et aussi de partager, gentil et mauvais, âme et esprit. Et cette parole qui était dans mon âme, qui a discerné les pensées du cœur, c'est cette parole-là qui a séparé âme et esprit. Amen. Sans quoi les gens sont partis. C'est pourquoi lui-même a donné la conclusion, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand les gens veulent discuter, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre, ils ne veulent pas se reposer. Les gens aiment travailler comme ils sont des millénaires. Mais quand quelque chose est dit, interprété, cela c'est fini. Vous vous reposez là-dessus et puis vous restez tranquille. Commençons même à 92-97. Quelle déclaration! Oh là 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 là! Une fois que l'épouse enlevée, c'est là que cet homme du péché va se révéler. Elle, la vraie épouse de Christ, elle a été retirée de chaque âge de l'église. Maintenant, l'autre jour, Dieu a déclaré l'épouse pourra rentrer à la maison et qu'on n'ait même pas connaissance. C'est ça. N'est-ce pas? Frère Branham avait déclaré ça. L'épouse pourrait rentrer à la maison et qu'on n'ait même pas connaissance. C'est vrai. Quelqu'un a dit, mes frères Branham, ce serait vraiment un petit groupe. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Noé. Maintenant, allez donc lui en parler. Alors, voyez-vous, où 8 personnes furent sauvées à travers l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. S'ils étaient 800 à partir de l'enlèvement ce soir, vous n'entendrez pas un mot là-dessus. Ni demain, ni les jours suivants, ni jamais. Ils seraient partis et vous n'en auriez rien su. Voyez-vous, ce serait exactement pareil. C'est pourquoi nous avons vu que, comme Frère Madame peut voir, il a compris qu'il était là à la sixième dimension, parce que Dieu lui a fait une grâce particulière. N'est-ce pas? En tant que voyant pour voir cela.
Mais les autres frères ne savaient pas que leur âme était déjà partie. N'est-ce pas? Mais comme l'œil est la lampe du corps, l'œil devait voir pour eux. Que je vous vis tous, hein? Comprenez? Et c'est ça ce que Frère Branham est venu révéler, ce mystère-là. C'est pourquoi quand on vous dit que quand Frère Branham répétait, disons aux gens qui étaient avec lui, qu'il ne comprenait pas le message. N'est-ce pas? Il dit, par l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous essayons de lire. Il savait que ces gens-là n'avaient pas compris. Mais il savait toujours qu'après lui, c'est là qu'il y aura une génération qui va mieux comprendre. Parce que même ici, on explique que quand l'enlèvement se passe, à ce moment, on ne dit rien. Mais c'est à l'ouverture des sceaux, on vient montrer comment cela s'est fait. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit qu'il a l'ouverture des sceaux et qu'il attend l'enlèvement, c'est ça la folie. C'est ça la folie. Et quelqu'un qui a déjà mis la chaussure et puis il dit il attend mettre la chaussette. On se voit que non. Sa tête a déjà des problèmes. C'est aussi la tête spirituelle qui a des problèmes. Et c'est ça ce qui fait que on est venu révéler le mystère de l'enlèvement. Parce qu'il était l'aigle. N'est-ce pas? L'oiseau du 4e sceau. Où les chrétiens ont chanté un bon matin quand tout sera fini, je m'envolerai. Et parmi tous les 4 êtres vivants, ce n'est que l'aigle qui se vole. C'est ça. Et la même expression que Jésus utilisa dans la Bible. Dès dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé, l'un sera pris, l'autre laissé. Où sera-ce? Où sera le corps? Là, ça s'assembleront les aigles. C'était ça le lit de l'enlèvement pour Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et le corps, qui est la parole, vient au prophète l'aigle. Et c'est cela que les gens, on a dit, le vous êtes enlevé au temps même du message. Parce que ce qui arrive au temps de Noé devait arriver pareillement. Et au temps de Noé, les gens étaient enlevés de leur milieu au temps même du message. Ils n'ont pas dit qu'on entend que Noé termine. Et après des années, les gens vont entrer. Ça n'a aucun sens. Parce que le messager va toujours avec son groupe. Comme quelqu'un nous a interview, nous disait l'autre fois. Est-ce que Moïse est entré? Non, Moïse est allé avec son groupe parce que son but c'était de sortir de l'Égypte. Lui n'avait pas mission d'entrer en Canaan. Mais sorti de l'Égypte, il est sorti ensemble avec son groupe. Entrer en Canaan, ça a été donné à Josué. Josué entra aussi avec son groupe. Tous les messagers, ça a toujours été ainsi. Même Jean-Baptiste, quand il est venu, il a reçu le Messie, lui et son groupe. N'est-ce pas? Et de la même manière, ici, Frère Branham dit, les messagers de l'Odyssée, Élie partira vivant dans l'enlèvement avec son groupe. Et lui, il est venu révéler ce mystère-là. Et directement, c'est l'Armageddon. C'est pourquoi vous travaillez, vous voyez que le message est pour les spirituels. L'Armageddon, c'est la séparation de 1 tiers et de 2 tiers. Et les gens ne savent pas que le 2 tiers, c'est la chair et l'esprit. Et le 1 tiers, c'est ça l'âme. C'est pourquoi la parole est venue partager âme et esprit. Vous comprenez? Et ils sont séparés. Et l'âme est ici. C'est pourquoi l'âme devient sans péché. Parce que l'âme est troublée par les nuages de l'esprit. C'est ici qu'habite l'incrédulité. C'est ça l'enfer. N'est-ce pas? Et l'âme, c'est le ciel. Vraiment. Souvent, il se battait à tout temps. Celui-là dont on a dit les chiens blancs avec les chiens noirs. N'est-ce pas? Et c'était ça. Il se battait souvent. Et celui qui était plus nourri était le plus fort. Or, la dernière bataille s'appelle la mort. N'est-ce pas? Et ils se sont séparés. Désormais, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Car jamais mon fils hors d'Égypte. Et frère Branham dit, nous avons lu dans le signe, la sortie d'Israël de l'Égypte, c'est le type de l'enlèvement de l'épouse qui sort de l'église. L'église, c'est l'Égypte. Et l'épouse, c'est Israël. Amen. Effectivement, quand les gens défendent, qui sont restés dans l'église, donc Égyptiens. Voilà. Parfois, madame les rappelle, dit que les restes des morts, les chrétiens, ne révèrent point
jusqu'à ce que 1000 ans fils s'accomplit. Et c'est ça, vous voyez que Frère Branham est venu révéler le mystère de l'enlèvement. Le mystère de l'enlèvement. Que l'homme, son corps peut continuer à bouger et pourtant son âme est déjà partie. Ça, c'est ce que les humains ne comprennent pas. N'est-ce pas? Parce qu'une fois là, quand je souhaitais un gros, j'ai dit, ah, que ton âme me repose en paix. J'ai vu les autres intervenir, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que les gens ont peur de la mort physique. Ils ont peur de la mort physique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire l'âme de quelqu'un est reposée en paix parce qu'il a été dit, il faut être élu. Car Paul a prophétisé, lorsque Jésus viendra du ciel avec ses anges de puissance, vous devez dire repos. Le repos, ce n'est pas dans le corps. Le corps, c'est un méchant. Point de paix pour le méchant. Les méchants n'ont pas droit au repos. C'est ça. Mais frère, madame, dit gloire sur gloire, la question aussi jeunesse. Quand Jésus dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit pas le repos corporel, le repos de vos âmes. Le repos de vos âmes. Et quand même les gens étaient dans la 6e dimension, dans la sublime, mais ils n'étaient pas totalement au repos. Car le repos, c'est la véritable communion. Là, frère Branham dit que les blanchisseurs chinois déchiraient la facture en 2 morceaux. Il dit Christ est l'autre morceau qui vous faut. Amen. La partie satisfaisante. Oui. Qui fait de vous un billet complet. Oui. Amen. Et c'est là la communion. J'ai ardemment désiré avoir ce moment avec vous. Quel moment? La communion. 2 bateaux, 2 compagnons dans un même bateau. C'est pourquoi nous avons vu le mystère du chiffre de la femme. Le chiffre est 13. Parce que lui, il était 7. La femme, c'est 6. Ils doivent s'unir. Viens, je vous ai montré la Jérusalem. La femme est de l'agneau. N'est-ce pas? Et quand il devient cette épouse, c'est une femme qui a 2 noms. Il est la femme mâle et femelle. C'est pourquoi vous voyez le chiffre 13. Donc 6 plus 7 qui se rencontrent. Alors, c'est ce qui fait que, ici, Frère Branham a révélé le mystère de l'enlèvement. Parce que dans le temps, quand nous avions parlé aux gens, est-ce que les gens ont enseigné ça dans les églises, que quand l'âme était partie, le corps était resté inerte. Et il a fallu, dans la révolution, nous leur avons montré que nous, lisez le paragraphe 428, et mon corps bougeait à côté de ma femme. Et quand nous leur avons ajouté le lever du soleil, c'est là qu'ils ont disparu complètement. Je vous ai tous suivi. Et quand on a vu Christ s'est révélé, le frère qui était en train de prier, il faut qu'on regarde comme ça, il dit, ah, je vois une autre personne, semblable à celui qui est assis là-bas. Le frère est déjà dit, il est venu révéler le mystère de partir sans passer par la mort. Chose que les humains veulent nous tuer. Comme là-bas on voulait tuer Pierre, parce qu'il a dit que le corps là est sorti de la tombe. Vous comprenez? Et quand la théophanie vivait aussi dans cette tombe humaine, parce que Frère Branham dit, quand vous donnez naissance à des enfants, vous en souvenez un cimetière. N'est-ce pas? Alors ce qui fait que ce corps ici, qui est ce tombeau ici, ne peut pas retenir cet homme. Parce que le signe de Jonas a commencé, Frère Branham dit, donc qui est ce Melchizedek, vous le savez fort bien. Le signe de Jonas, nous savons que ça a commencé à partir de Luther. Parce que Frère Branham dit, le vrai temps des nations, c'est à partir de Luther. Parce que les 4 premiers âges, la majorité des croyants étaient juifs, n'est-ce pas? Nous avons lu avec vous dans les 24 anciens. C'est là Frère Branham on parle comme ça, mais ici, donc, qui est ce Melchizedek, Frère Branham dit, 913, paragraphe 113. Qui est ce Melchizedek? Les étapes du dessein éternel qu'il avait dans son secret ont maintenant été révélées. Remarquez, il y a encore 3 étapes pour conduire à la perfection. La manière qu'il utilise pour acheter le monde est pareille à celle qu'il utilise pour acheter son église. Il rachète les gens à travers 3 étapes. Maintenant, regardez premièrement. Il y a la justification, comme Luther le prêcha. Deuxièmement, la sanctification, comme Wesley la prêcha. Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit, c'est juste, puis vient l'enlèvement. Vous comprenez? Donc il y a justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, puis vient l'enlèvement.
Or, baptême, c'est la Pentecôte. Après Pentecôte, vient la lèvre. Branham. Et c'est ce qui fait que quand il leur a dit que l'épouse est enlevée au temps même du message. Parce que c'était lui, l'aigle. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que là, dans cette quatrième étape de la délivrance, parce que Frère Branham dit 4 c'est le chiffre de la délivrance, n'est-ce pas? Et c'est la couronne. Parce que nous avons vu, il y avait les 3 compagnons de Daniel. Et c'est le 4e homme qui est venu donner la délivrance. Amen. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que cette délivrance, c'est ça. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Et c'est l'Armageddon, la bataille finale. Donc, pour le dire, le dernier péché qui sera détruit s'appelle la mort. Et la mort, c'était le mélange. Et Frère Branham dit, Satan vient avec tous ces catholiques, ces protestants et tout ça. N'est-ce pas? Christ aussi avec le ciel. Et la bataille était rude. Et le parlant a dit que c'est par la décision de Frère Branham qu'une victoire a été remportée. Et la preuve de la victoire, c'est que les grands Melchisedec est descendu dans les lieux pour trouver le pain et le vin. Et les gens mangent le pain, mais ils disent que la bataille n'est pas terminée. Alors, mais comment vous avez le repas complet à cette plat? Donc vous mangez. Vous comprenez? Oui. Et c'est ça, le manque de cohérence, le manque du Saint-Esprit qui donne la clarté de la vision. Amen. Alors c'est pourquoi vous voyez que Frère Branham est venu révéler ces mystères-là de l'enlèvement. Et partir sans passer par là. C'est ainsi, vous comprenez? Les humains trouvent ça un paradoxe. Ils trouvent ça un paradoxe. Est-ce que comment le corps peut être là et puis la même partie? Le 4e jour a révélé cela. Que cela était possible et possible. Et c'était réservé uniquement à un cas bien ordonné, donc bien une catégorie de gens spécifiques. Donc, comme cela s'est passé dans le 4e jour. Vous comprenez? Et c'est différent de la mort physique. Où l'âme part, mais tout le corps cesse de fonctionner. Mais ici, l'âme part, le corps continue de fonctionner. Vous comprenez? Et alors, c'était ça le 2e venue. Maintenant, la 3e venue. La venue des myriades. La venue des nuées. Nous avons dit avec vous dans les sons incertains. Frère Branham dit c'est l'ordre de la résurrection. N'est-ce pas? C'est l'ordre de la résurrection. Or, tout le monde sait que la résurrection a lieu à la dernière trompette. N'est-ce pas, frère? Oui. La résurrection a lieu à la dernière trompette. Et quand la dernière trompette retentit, les morts ressuscitent. Or, ici maintenant, vous voyez que dans qui est ce Melchisedec toujours? Qu'est-ce que Frère Branham dit d'abord? Au paragraphe 110. Au verset 109 à 110. Remarquez de nouveau. Melchisedec alla à la rencontre d'Abraham. Avant qu'il arrive chez lui, quel truc magnifique nous avons ici? Melchisedec rencontra Abraham après la bataille. Avant que celui-ci arrive chez lui. Nous rencontrons Jésus dans les airs avant d'arriver chez nous. C'est vrai. Et Théologiens nous le dit. Car nous le rencontrons dans les airs. C'est un magnifique type de Rebecca rencontrer Isaac dans les champs. Dans la fraîcheur du jour, nous le rencontrons dans les airs. Les Thessaloniciens nous le dit. Car nous les vivants qui seront restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Sous nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ces types sont parfaits. Frère Branham dit, c'est pourquoi, suivez frère, la théophanie. Si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, qu'arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps et racheter. Et si vous êtes ici dans l'air, dans l'air là que Frère Branham parle, c'est ici. Vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie.
N'est-ce pas, frère? Est-ce que ça a empêché que quand vous êtes comme ça, ici, ça empêche que vous recevez votre corps? Mais c'est ce qu'il faut me dire ici. Parce que nous avons dit aux gens, nous qui gardons le corps ici, nos théophanies doivent avoir la récompense au même titre que tous les théophanies qui ont perdu leur corps. Au même moment. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'il faut me dire que si, c'est-à-dire que si vous avez abandonné le corps, que vous restez dans la théophanie, c'est là tous ceux qui ont vécu dans les âges. N'est-ce pas? Ils reviennent, ils prennent le corps. Et si vous êtes ici dans l'air, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'on a posé dans question poste 3 pour savoir comment vient ce corps. Nous savons déjà que pour les gens qui sont partis, il n'y a pas un problème. Parce qu'il faut vraiment dire, voici la part glorieuse. Au retour de Jésus, tous les êtres surnaturels dont les théophanies viendront pour prendre le corps qui n'est pas né de la femme, mais créé par la parole. Or, nous avons lu dans 2 Samuel 4 dans la simplicité. Et il n'est pas question où les anges vont descendre, ouvrir le tombeau. Dieu n'aura qu'à parler. Il enlèvera un livre. Amen. Ça sera un corps nouveau, semblable à celui-ci. Mais il va parler par qui? Parce que Dieu ne parlera plus dans un autre âge. Ou frère me dit que pour te cachera dit ami péché. Question réponse 3, numéro 3, donc, et celui du 30 août 1964, le matin. Question numéro 362, au paragraphe 242 jusqu'au 22. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Voilà. C'est juste un changement. Voilà. Mon corps maintenant, disons, comprenez ce que je veux dire par cela. Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège, je ne vais pas dire les nôtres, je ne vais pas dire cette église, je vais dire chaque croyant. Abraham attendait un fils qui lui avait été promis. Est-ce vrai? Et l'église attend un fils promis, l'épouse. Est-ce vrai? L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être échangé. Est-ce juste? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de canaux galactophones, dans les canaux qui conduisent au lait de mamelon. Dans les seins étaient déjà desséchés. Sa matrice n'était pas féconde, elle était stérile. Et pour ne pas avoir un bébé, son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi, qu'en est-il arrivé? Dieu l'a transformé en jeune femme. Il a fait de même chose pour Abraham. Quand il a dit que son corps était pratiquement mort, il devait changer leur corps pour qu'il reçoive le fils promis. Nous ne pouvons pas recevoir le fils promis qui nous a été promis dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. On ne dit pas que le corps a des péchés, mais le corps lui-même, c'est le péché. Cette première conscience, voilà, contrôle ce corps par la vue, oui, le goût, le toucher, l'odorat, lui. Et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, amen, non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra. C'est cette chose intérieure qui vit que tout ce qui comprend Isabelle. Amen. Amen. Ce n'est pas cette vie. C'est ça ce que les gens disent. Là, le frère, on va changer. Ce n'est pas cette vie. Ce n'est pas ce toucher, ce odorat, cette vie extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Amen. Voyez-vous? Et c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence. À partir de cette nouvelle naissance, cela forme une autre personne à l'image de cette personne. Comment ça peut être clair? Une autre personne à l'image de cette personne. Que vous êtes autour de cette vie, comprenez-vous cela? Ainsi potentiellement c'est là-dedans. Et c'est quoi la parole promise avant la fondation du monde?
Et autour de cela, autour de cette parole, ceci reflète seulement les négatifs. Cela reflètera les positifs. La parole. Voyez-vous? Et la même chose, ou plutôt dans le monde de tout sera pareil. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Amen. Et la même chose qui s'est produit chez Sarah. Alors lorsque ce vieux corps qu'elle avait, le premier corps devait être changé pour donner naissance à un enfant. Mais comprenez-vous, le corps là ne pouvait pas le faire, le corps-ci ne peut pas le faire. Ainsi, il devait être changé de la même façon pour recevoir le Fils. Vous comprenez, frère? C'est rien. Le corps qui vient par la nouvelle naissance. Oh, frère, madame me dit, quand le sein de ça est loin, Ésaïe 65 est accompli. Parce que dans le naturel, nous avons vu que le corps se forme, mais quand l'ovule est touché par le germe, cela produit le corps. C'est pourquoi on dit que quand le sein de ça, le sein de ça c'est l'âme, est loin. Donc, sur la parole, Ésaïe 65, Ésaïe 65, c'est la nouvelle terre. Il faut dire que la nouvelle terre, c'est ce dont Jésus est allé préparer. C'est-à-dire le corps. Amen. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas que bien que notre corps du péché apparaît ici, mais déjà potentiellement, nous avons un autre corps par la nouvelle création. Frère Branham dit cette nouvelle création, ce n'est pas l'ancienne remodelée, mais la nouvelle création qui commence par ce processus de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que ce soit les gens qui ont abandonné le corps, qui étaient restés seulement dans l'air de famille, que ce soit nous qui sommes ici, qui gardons ce corps ici, ça ne change rien. Même chose. Parce que nous recevons tous le même germe. Faisons partie des 500 femmes de David. Chaque femme reçoit le germe. Comme il a été dit que voici un homme dont le nom est germe. Germera dans son lieu. Il bâtira les temples. Vous comprenez? C'est là où les frères ne se croient pas que nous avons cette résurrection tout en ayant ce corps. Parce que Panam a parlé pour tout le monde. Pour ceux qui sont partis et pour ceux qui sont ici dans l'air. Et maintenant, l'air théophanie vient entrer dans le corps. Nous maintenant, notre théophanie aussi rencontre le corps. Qui est la parole. Amen. N'est-ce pas? Et cette union invisible qui forme les temples. C'est pourquoi nous sommes venus révéler le mystère de la résurrection. Okay. C'est pourquoi Frère Branham a révélé que ce corps, ce n'est pas vous, mais vous, l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand les gens ont tout le temps de la distraction, pour nous dire, oh, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait cela, nous ne connaissons personne. Selon la chair. Voilà. Vous comprenez? Mais nous, l'Esprit, n'est-ce pas? Et l'Esprit, quand il reçoit le germe, comme un mari, le corps qui a été formé ton mari, il n'y a aucune loi qui a été donnée à Marie. N'est-ce pas, frère? Pour que le corps de Jésus soit formé. C'était, on a annoncé la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là forma le corps. Amen. Il faut vraiment dire que l'ange Gabriel qui annonça la première venue viendra annoncer la seconde venue et les morts en Christ se ressusciteront. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça ce que nous avons vu d'après la loi d'Einstein. N'est-ce pas? L'énergie au repos et la matière en mouvement. C'est cet échange-là. Dans la grande loi qu'Einstein n'a pas su expliquer. Mais, en tant que savant spirituel, nous comprenons cette loi-là. Et c'est ça la loi qui nous régit. Vous comprenez, frère? Et les humains ne peuvent pas croire cela. Mais sauf qu'ils n'ont pas aussi de réponse. Parce que nous demandons aux frères, nous disons, ce que nous disons est faux. Dites-nous alors la vérité. Comment se fera la résurrection? Comment ne théophanie recevant-tu les corps? N'est-ce pas? Et quand nous avons vu, nous avons prouvé aux gens que nos âmes ne peuvent plus habiter ce corps parce qu'ils ont reçu un nouveau corps. Les autres se moquent, même non les mêmes personnes disent que le septième sceau est révélé. Ils disent que Jésus est venu. Mais si Jésus est venu, frère, dit que sa venue est accompagnée d'une résurrection. Alors, de quelle résurrection vous avez obtenu? Parce que si vous obtenez la résurrection,
l'âme ne peut plus vivre dans l'ancien corps. Il vit dans le nouveau corps. Parce que Israël, dans son exode, ne vit plus en Égypte. Il vit dans la nouvelle terre, qui est Canaan. Alors vous êtes l'église, donc vous êtes l'Égypte. Sujet à tribulation. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que la mort physique n'a rien à voir avec le mystère de l'enlèvement, qui est l'Armageddon, la séparation des un tiers avec les deux. Et la résurrection, c'est l'âme qui retrouve le nouveau corps. C'est ça qu'on dit même, la pleine rédemption. Oui. Comme on dit, nous attendons la pleine rédemption de notre corps. Retrouver le corps à l'état original. Oui. Et c'est ça, ce que Frère Branham vient de nous expliquer dans Kessem Exedek. C'est-à-dire que les gens qui sont partis depuis Adam, Enoch et les autres qui ont abandonné la chair, ils sont venus dans les nuées pour recevoir l'énergie, pour recevoir le pain, n'est-ce pas? Et avoir le corps. Et nous qui avons gardé le corps pour le jugement, nos théophanies, la parole, rencontrent le corps, n'est-ce pas? Pour vivre dans ce corps-là. Et la preuve de quoi? C'est la dernière trompette. Ce qui retentit au même temps que les 7 mois donne. Et les morts ressuscitent. Donc si quelqu'un remet ça, il remet le message du 7e manche. Donc il ne croit rien. Alors c'est ça ce qui fait que vous voyez la différence entre toutes ces choses-là. Où vous trouvez que quand Frère Branham dit qu'à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. Quand les gens continuent à lire leurs anciennes Bibles, ils auront toujours des problèmes. Et bien, vous allez lire dans la Bible, ah, un corps sans âme, vraiment un mort. C'est vrai. Mais ça, c'est Jacques qui parle. Ok, dit Jacques. Jacques et même, ils étaient sincères. Il dit que nous nous connaissons en partie. On ne dit pas que cette connaissance-là qu'ils avaient est faux, mais c'est partiel. On parle du véritable, qui suffit le parfait par rapport au partiel. Pourquoi nous, on ne peut pas faire revenir les gens à la foi apostolique? Ça, c'est leur faire retourner au partiel. Ici, c'est le parfait. Vous comprenez? Et quand Jacques et les autres parlaient, c'est qu'ils parlaient dans le partiel. Ils prophétisaient en partie. Mais ici, c'est le parfait. C'est pourquoi la grande chose, l'erreur que les gens commettent, et les gens blasphèment, parce que nous avons dit aux gens, montrez-nous qu'est-ce qui devait arriver juste après Branham. Rien, si ce n'est la seconde venue de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des brebis. Nous ne sommes pas des disciples. Nous sommes la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes la résurrection. Vous comprenez? Nous sommes la nouvelle terre. Amen. Parce qu'après Élie ne devait venir que le jour du Seigneur. À part ça, il n'y a pas autre chose. Et le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue, de son jugement. Du glorieux millénium. C'est ça le jour du Seigneur. Et quand les gens s'ignorent, c'est ça le malheur, par amnésie. Et probablement Jésus avait la foi parfaite. Parce qu'il savait ce que la parole a dit de lui. Il lisait dans le rouleau du livre. Il est question. Je suis venu au Dieu pour faire tard. Et probablement dit que tous les croyants sont lui. Les paroles disent libre. Si vous ne connaissez pas que vous êtes lui, c'est ton problème. Moi, vous allez être les brebis de Branham. Moi, je ne suis pas le brebis de Branham. Moi, je suis la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, on a venu préparer. Oui. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que quand on reconnaît cette chose-là, l'amnésie s'en va parce que le monde n'attendait pas Jésus ni quoi que ce soit, il attendait les manifestations des fils qui viennent révéler les choses tenues cachées avant la fondation du monde. Et c'est ça ce que le monde attendait. Vous comprenez? Et Jésus, quand il marchait sur la terre, il savait. Il savait cela. Que tous ces gens qui étaient là présents, il était sous son contrôle. C'est celui qui est venu comme le Messie. Et nous, nous savons, comme nous avons vu, étant que le 5e royaume
tous ces esprits-là sous notre contrôle pour leur jugement. N'est-ce pas? Et s'ils sont de nôtres, ils sont là pour leur revêtement, pour avoir la robe blanche. Et c'est ainsi que plus nous entrons dans la révélation, plus nous entrons dans ces choses-là. C'est pourquoi vous vous rappelez, quand il a été dit que ce qui fait oublier les gens, c'est quoi? Quand les gens penchent totalement dans l'enfer, c'est-à-dire dans la chair. N'est-ce pas? Pour aller traiter le problème des femmes, des enfants, de ceci et de cela, tout ça. Et les hommes tombent totalement dans l'enfer, dans l'amnésie. N'est-ce pas? Et ils oublient qui sont. Oh, quitte le pays de ton père et ta mère. Sachant que ce corps aussi, ce n'est pas vous. Mais vous, les grands esprits, qui êtes venus pour la seconde venue, et en dehors de ça, il n'y a pas autre âge, il n'y a pas autre chose qui va venir. Amen. Parce que c'est la troisième venue, la perfection. Il n'y a pas un autre qui va venir. C'est le trône blanc, le dernier rendez-vous. Il n'y a pas un autre qui va venir. Vous comprenez, frère? Et c'est là vous voyez que le peuple ne peut plus être dans la confusion. Jésus a révélé le mystère de la mort physique. Madame a révélé le mystère de l'enlèvement. Et nous révélons maintenant le mystère de la résurrection. À savoir que nos âmes ont porté un nouveau corps. Mais ce corps ici est là seulement pour le jugement. Et c'est ce que les humains ne peuvent pas comprendre. N'est-ce pas? Parce qu'ils vont dire, vous ne pouvez pas vivre dans deux corps à la fois. N'est-ce pas? Effectivement, ce qui est écrit. Comme on disait ici, c'est écrit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais Jésus n'était pas n'importe quelle poussière. C'était une poussière élue. Et la même chose ici, quelqu'un dira, le corps ne peut pas quitter, l'âme ne peut pas quitter le corps pour que le corps vive encore. Mais ce n'est pas n'importe quelle âme, mais c'est l'âme élue. Et les âmes élues ont quitté le corps, leur corps était encore là sur la terre. Vous comprenez? Et ici la même chose. Les âmes élues, de même que ceux qui sont partis, sont venus prendre le corps. Les âmes élues qui sont ici prennent leur corps. Et c'est ça le mystère de la résurrection. Le paradoxe final, on dit que le paradoxe final, ça sera quand la trompette de Dieu sonnera. L'incroyable, mais vrai. C'est pour vous voyez que nous sommes l'objet de critiques et de tout partout, parce que Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas croire, c'est facile de croire un message où tout le monde tapote et vous appelle vrai. Mais quand il faut aller au contre-courant, c'est là qu'il y a le problème. Et ça a toujours été ainsi. Le contre-courant ici, c'était de dire qu'après 3 jours, le corps continue à vivre. Et le contre-courant ici montrait que non, malgré le départ de l'âme, le corps continue à vivre. Vous comprenez? Et le contre-courant ici, malgré que vous voyez ce corps vivre, l'âme a son propre corps. C'est ça le contre-courant. Nous sommes dans la joie, dans ces contre-courants. Il a dit que manger les livres, ça sera doux, mais pour la digestion, ça sera amer. Vous comprenez? Et c'est ça, vous voyez la différence entre toutes ces 3 choses dont les gens, malgré qu'ils injurient, mais quand vous leur demandez d'expliquer la différence ici, ils ne expliquent rien. Mais ils sont là juste pour critiquer. Et vous demandez aux gens, vous attendez l'enlèvement ou vous attendez la résurrection? Ils ne savent pas. Parce que l'enlèvement, remarquez que tout le peuple, le monde a eu l'enlèvement avant d'avoir la résurrection. Ceux de l'Ancien Testament ont eu leur enlèvement avec Jésus, n'est-ce pas? Ceux du Nouveau Testament ont eu leur enlèvement avec Branham. Et quand la nuée vient, la nuée maintenant vient rassembler tout le monde. C'est notre psaume 50, n'est-ce pas? L'Éternel convoque, rassemblez-moi tous mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et là maintenant, il leur donne un corps, n'est-ce pas? Pour vivre éternellement. Et c'est là où vous trouvez que nous sommes aujourd'hui. Et nous avons déjà quitté l'Armageddon, on a quitté toutes ces choses-là. Nous sommes dans ce temps-là de la résurrection. C'est pourquoi vous comprenez, frère, que quand le mystère de la mort était accompli, il n'est pas apparu à tout le monde. Il est apparu à quelques frères et à 500. N'est-ce pas, frère? La même chose ici, tous les 2 mystères ici ne vont pas apparaître à tout le monde. Vous comprenez? C'est à quelques frères
Amen. Il faut vous parler de quelqu'un s'il ne croit pas. C'est ta conviction, toi. Vous comprenez? Vous ne cherchez pas à faire croire quelqu'un. C'est comme si vous-même vous n'êtes pas sûr, vous voulez que l'autre confirme pour vous. Quand Thomas avait vu, s'il raconte ça à son père, il peut les gifler. Hein? Vous savez que lui, il n'est pas destiné à le voir, à voir le secret. Parce qu'on a été dit cacherai-je à Abraham, on n'a pas dit cacherai-je à Sodome. Cacherai-je à Abraham, ce qu'il veut faire. Abraham dit que nous aussi, en tant que sémence pour Abraham, nous avons droit à connaître tous les secrets en ce qui concerne les avenirs et la fin de la terre. Tout le monde n'a pas droit à ça. Vous comprenez? C'est ainsi que vous voyez que nous sommes jaloux dans notre repos parce qu'on nous a parlé du voile intérieur. Les femmes extérieures, c'est le monde dehors. Le lieu saint, c'est les gens qui avaient besoin des frères et des sœurs à côté pour se réchauffer chaque fois. Il dit, mais nous sommes dans le lieu très saint, là où vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous êtes seul avec Jésus-Christ. Et vous êtes insonorisé du bruit du dehors. C'est là la position. Où vous avez votre héritage. Vous êtes seul avec ça, qu'il y ait des gens ou pas. Ça vous importe peu. Vous comprenez? Et que les gens croient et fassent ceci, donc ça vous importe peu. Vous êtes au repos. Mais eux-mêmes le verront. Parce que je les ferai flottir des pieds, ils sauront que les saints de Dieu avaient raison dans leur position. Amen. N'est-ce pas? Oui. Alors que vos âmes reposent. Amen.